Allez, on poursuit notre deuxième tirage. On va se faire avec le tarot de Marseille 8. Allez. Allez, on a un valet de bâton. On a un 4 d'épée et on a la carte de l'étoile. Allez, il y a trop d'immaturité. Beaucoup trop d'immaturité. Alors, on est dans une situation où un coup, on a quelqu'un, c'est peut-être vous. Un coup, vous mettez un coup de pression, donc vous mettez un peu d'énergie. Et puis après, il n'y a plus rien. Mais on vous dit que vous êtes guidé. Hein. La situation vous dirige. J'ai l'impression que vous êtes quand même forcé avec ce 4 d'épée et l'étoile. Vous êtes forcé à réfléchir à ce que vous voulez vraiment et à voir ce qui ne va pas, ce qui vous fait mal pour pouvoir guérir. On a ce mode de réflexion. Hein, comment on va structurer les choses, comment on va établir les choses. On est forcé de prendre le temps. On n'avait pas planifié avant, mais là, on vous demande vraiment de statuer votre état mental. Il est temps de voir les choses telles qu'elles sont. Guérir, se reposer. J'ai l'impression que vous avez été drainé justement par cette immaturité. C'est comme si, dans une situation, on a, comment dire ça? Si vous êtes avec une personne, dans une situation assez particulière, un coup, vous avez l'impression que la personne est motivée, un coup, elle ne l'est pas. D'accord? Ensuite, vous avez le fait que cette personne agisse comme ça, ou c'est peut-être que vous, le fait d'agir comme ça, montre que vous êtes vraiment immature. Vous avez envie, vous y allez, vous donnez tout d'un coup, c'est pas progressivement. Et puis, quand il n'y a pas les résultats escomptés, ben, du coup, on lâche tout. On est dans une situation où vous êtes forcé à guérir parce que là, trop, c'est trop. Il va falloir vraiment, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes limites, comment je me sens, ah, je me sens pas bien, je me sens ceci. Peut-être que vous êtes un petit peu malade aussi, je le dis dans le sens où on est à bout, on est épuisé, on voit qu'on a trop fait. Là, il faut commencer à réfléchir par soi-même et pour soi-même. On a la carte de la mort et on a deux arcanes majeures. On a la carte de la mort et on a la tour qui tombe ensemble. Allez, le fait que tout cela soit en train de s'effondrer, tout ce qui est en train de s'effondrer vous force à laisser mourir. J'ai l'impression que vous avez essayé de tenir bon. De ce côté-là, vous avez été immature dans cette situation. Vous aviez vu déjà que les choses étaient en train de mourir et qu'on dépassait certaines limites. Mais vous avez peut-être avec la tour et la carte de la mort qui tombe là, vous avez essayé de retarder l'échéance. C'est comme si vous voyez que c'était fini et vous vous y êtes accroché encore et encore. Vous avez voulu y mettre de l'énergie. Et là, vous n'avez pas le choix de laisser mourir ce qui doit mourir. Parce que de toutes les façons, c'est toutes les bases qui sont en train d'être détruites. C'est pas bon. Avec cette reine de coupe, vous pouvez être bienveillant. C'est la personne en face qui est dans la bienveillance. L'accompagnement. Wow, on a le duo. Hein. Vous êtes vraiment, vous et cette personne, vous êtes vraiment dans la bienveillance l'un pour l'autre. Vous êtes là l'un pour l'autre. On voit qu'il y a énormément d'amour. Mais malheureusement, vous ne regardez pas dans la même direction. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans les regrets du fait que dans cette situation, il n'y ait pas eu les bons efforts qui soient fournis et sur le long terme. Et c'est ce qui a tout gâché et qui a fait que tout soit détruit. Cette personne a beaucoup d'amour et d'intérêt pour vous. Ce roi, il a beaucoup d'amour et d'intérêt pour vous. Cette personne va être un soutien émotionnel. Vous vous apprenez à cadrer. C'est quelqu'un qui tempère peut-être vos émotions. C'est quelqu'un qui arrive à vous doser émotionnellement. Mais malheureusement, cette personne ne regarde pas dans la même direction que vous. Pendant que vous, vous êtes toujours en train de regarder les regrets de tout ce que vous avez perdu avant, de tout ce qui n'a pas pu être sauvé, tout ce qu'on n'a pas pu réparer dans une autre situation. Vous êtes tout le temps dans votre mental. Vous avez des blessures encore à traiter, à travailler. Vous avez rencontré quelqu'un qui était bonne, qui était bon, qui était là pour vous, qui a voulu être un soutien. Mais j'ai l'impression que vous regardez toujours vers votre passé. Et cette personne, elle, cette énergie masculine qui est là, c'est un pilier quand même chez vous. Pour vous, c'est un pilier émotionnel. Hein, on a quelqu'un qui vous dirige, quelqu'un qui vous soutient. Mais plus que l'énergie féminine, on a l'impression que vous êtes dépolarisés tous les deux. J'ai l'impression que cette reine de coupe est un homme et que ce roi de coupe est une femme. D'accord? On a vraiment cette impression que
ce roi de coupe veut aller vers l'avant, veut regarder vers l'avenir, mais vous avez un problème avec votre passé. Vous ne faites que contempler tout ce qui est mort, tout ce qui a été détruit, tout ce qui n'a pas marché, toutes les blessures. Oui, mais c'était quoi mon chemin? Mais si c'est pas ça, mais c'était quoi? Alors, c'était dans quelle direction que je devais aller? Vous êtes focalisé sur les choses qui vous ont fait du mal. Et vous ne regardez pas dans la même direction avec ce roi de coupe. On a un homme à prédominance yin et on a une femme à prédominance yang. Wow. Okay. On a un 9 de bâton, on a quelqu'un qui est trop blessé. Quelqu'un qui est trop blessé, on a quelqu'un qui ne souffre pas. On a quelqu'un qui a vraiment des problèmes d'ouverture émotionnelle avec les autres. On a un 4 de denier, on a une roue de fortune et on a un 3 de denier. Allez, on prend sur soi et on arrête de donner, on arrête de partager. On a ce sentiment qu'au final, après tout ce qui s'est passé, cette personne ne mérite pas. Je parle pour le roi de coupe. On a là vraiment cette impression. Alors oui, j'ai beaucoup de sentiments, oui, je t'aime énormément, mais je me rends compte que tu ne mérites pas. Et là, on décide de faire la roue tourner, c'est-à-dire on a notre chance qui est en train de revenir, hein, on garde nos réserves et on a une construction, on a de belles choses qui sont en train de se diriger vers soi, hein, pour pouvoir construire sur des bases qui seraient beaucoup plus solides. À moins que pour l'instant, vous vous rendez compte avec ce 9 de bâton que cette personne ne mérite pas votre amour, votre investissement, vos efforts. Vous vous mettez en retrait parce que vous aussi, vous avez un travail de guérison bien évidemment à faire pour pouvoir vous réouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, hein, tirer des leçons de cette expérience, hein, assez chaotique. On a la tour, on a la mort, donc c'est une expérience qui est très chaotique. J'ai l'impression que vous avez été dirigés l'un vers l'autre, vraiment. Il y a vraiment les équipes spirituelles qui ont travaillé en commun, mais on est sur un parcours de guérison profonde de part et d'autre. Donc, il y a une personne qui a énormément donné, qui a énormément été là, qui s'est énormément investi, qui doit apprendre à imposer ses limites et guérir. Et on a une personne qui doit apprendre à lâcher le passé et regarder. Hein, il va falloir au lieu de regarder vers le passé, il va falloir te tourner, hein, regarder vers l'avenir. Hein. On a une personne qui est là pour apprendre de ses limites, construire sur des bases solides, des bases saines, hein, et puis apprendre la mesure dans le donner et dans le recevoir. J'ai l'impression qu'on avait un roi de coupe qui donnait trop. Allez, on a un 2 de bâton, très bien. On a un 10 de coupe et on a le fou. Allez, ton souhait le plus cher, c'est d'avoir une famille établie, heureuse, épanouie. Et on te dit de te préparer à prendre un nouveau départ. Alors, te préparer à prendre un nouveau départ, ça peut être une séparation définitive entre vous si vous avez des enfants. On casse tout, hein, avec la tour. On a un petit peu l'impression qu'on n'a pas le choix de tout laisser tomber. Mais quand je vous dis prépare-toi à l'expansion, à prendre ce nouveau départ, c'est peut-être ta vision de ce qu'est la famille, de part et d'autre. Hein. C'est vraiment la vision de ce qu'est la famille. Peut-être que chacun de votre côté, vous avez une vision étriquée de ce que devrait être une famille. Et donc, c'est pour ça que pour l'instant, ça ne colle pas. Il y a un remaniement mental et énergétique qui est en train de se faire quant à la vision respective de qu'est-ce qu'une famille. Comment on fait une famille et ça sert à quoi une famille. Il va falloir apprendre à élargir ses horizons vraiment. Alors, soit chacun de votre côté, vous allez vraiment vous séparer. Je ne vois pas de carte de séparation. Hein. Moi, je vois plutôt de la construction. Vous allez devoir changer votre mentalité, votre façon de voir ce qu'est une famille. C'est quoi votre vision de la famille? Et réajuster, réadapter votre vision de la famille. Soit simplement, chacun est venu apporter une nouvelle vision à l'autre pour qu'un certain équilibre se fasse. Alors, ce ne sera pas sans peine, encore une fois, puisqu'on a la maison Dieu et on a la mort. On a la tour qui parle de destruction,
ça part en cacahuète dans sa vie, il y a tout qui est détruit, il y a tout qui est pas bon, là c'est toxique, là c'est malsain, là c'est pas bon, là c'est ceci. On a vraiment ça et puis on a la mort qui dit que tout ça là, ça doit s'arrêter. Si tu veux prendre un nouveau départ, si tu veux faire des nouvelles choses dans ta vie, il est temps que tout ça là, ça s'arrête pour pouvoir commencer de nouvelles choses. On est vraiment face à un duo où vous allez devoir apprendre et réapprendre à faire confiance à vos équipes spirituelles qui vous veulent du bien et qui sont là pour vous aider à manifester tout ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on vous a dirigé l'un vers l'autre parce que vous êtes complémentaires dans cette situation et dans cet apprentissage. L'important, c'est la leçon, d'accord? Pour pouvoir mieux avancer. Il y en a un qui va apprendre à arrêter de regarder derrière et il y en a un autre qui va changer sa vision de ce qui est totalement, comment ça doit être construit, comment ça doit se baser. Bon courage à tous.